Salut tout le monde, c'est Marianne. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo dans laquelle je dois choisir 4 parfums à vie. C'est rare que j'ai des vidéos demandées, mais celle-ci a été demandée et j'avoue que ça a été une des plus difficiles à préparer de toutes les vidéos, je pense, que j'ai jamais faites sur ma chaîne. Choisir 4 parfums en ce moment dans ma vie, où ce que je suis dans mon aventure parfum. C'était très difficile. Je sais, des problèmes de pays riches. Donc, j'ai changé plusieurs fois d'avis, j'ai eu de la difficulté à en choisir 4. En balance compliquée que je suis, j'ai balancé d'un bord, j'ai balancé de l'autre. J'ai changé 15 fois d'idée pour revenir à l'idée principale, pour changer d'idée. Donc, voici mes 4 avis. Bon, c'est certain que j'aurais pu choisir un par saison. Sauf que, au Québec, l'été dure 3 mois. Le restant du temps, c'est de la température froide et très très froide pour genre 6 mois. Donc, il y a 3 parfums ici que je considère très versatiles. Il y a un parfum qui est vraiment un parfum d'hiver, là, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Le premier que je vais vous présenter, c'est celui que j'ai choisi pour l'été. Donc, le premier, c'est de Layered et c'est le First Kiss Exclusive. Donc, ça ici, c'est un parfum qui est une inspiration du parfum très populaire Delina Exclusive de Parfums de Marly. Donc, pas le Delina original, le Exclusive, qui est un petit peu différent. Il y a encore la rose, il y a encore le litchi. Donc c'est un peu floral, fruité, très frais, très acidulé. Sauf qu'il manque la rhubarbe, il n'y a pas la rhubarbe. Et il y a une note additionnelle de oud. Sauf que, à mon avis, l'oud est très discret. Très discret. Donc je suis convaincue que ça fonctionnerait dans les températures très chaudes. On s'entend que j'en mets moins, j'en mettrais moins. Donc peut-être pour le jour un spray. Juste pour dire. Mettons plus peut-être dans le milieu du corps où ce que ça pourrait juste réchauffer et évaporer de façon pas trop intense. Oui, moi je suis convaincue que lui c'est celui que je porte. J'ai porté tout le printemps, je continue à le porter. Vraiment, tu sais, ça paraît pas tant que ça, là, mais si je le mets comme ça, le niveau il a descendu. Et j'en mets pas tant que ça parce qu'il est quand même assez puissant. Il dure longtemps, le sillage est beau, il est féminin. C'est vraiment un superbe parfum. Et quand cette bouteille-ci, qui est une inspiration, est terminée, je vais me permettre, je crois, d'acheter le vrai Delina Exclusive qui vaut les yeux de la tête. Donc, pour mon premier choix, First Kiss Exclusive, ça a été un coup de cœur. Ça reste un coup de cœur même après quelques mois. Et c'est mon premier choix. Mon premier parfum. Bon, là, ce serait l'automne, hein? Et ce parfum-ci, c'est un des plus versatiles, je considère, dans ma collection. C'est le Mon Guerlain de Guerlain. Donc, celui-ci, je l'ai porté à mort cette année, automne-hiver. Ah oui, ah oui, oui. Donc, vanille, lavande, fève tonka, c'est vraiment un parfum féminin, chaud, mais je suis convaincue, ben en tout cas, je suis convaincue qu'il est bon pour 3 saisons, c'est clair. Je l'ai jamais testé l'été, donc je pourrais pas vous dire pour l'été là, si ça deviendrait tellement trop intense que ce serait pas portable, mais je suis pas convaincue encore. Donc, le Mon Guerlain
le sillage est chaud et enveloppant et sexy même. Dans un sens, la personnalité qui représente le parfum, c'est Angelina Jolie. J'aurais préféré que ce soit Julia Roberts. Mais Angelina Jolie dans Monsieur et Madame Smith, c'est une femme confiante, une femme mystérieuse. Donc, tout ça ensemble, je pense que ça représente bien le parfum. Quoique je préfère Julia Roberts et je suis vraiment déçue qu'elle soit la représentante du parfum La Vie est Belle que je déteste. J'aurais fait le swap. J'aurais vraiment fait le swap. Mais écoutez, c'est pas moi les responsables du marketing. Le prix est quand même assez élevé au Mont Guerlain, mais moi je considère qu'il vaut le prix. Il dure assez longtemps sur moi. Hein. Une des plaintes que je vois un peu partout, c'est que la longévité est pas super. Sur moi, elle est super. Et sur les vêtements, elle est super, mais sur ma peau, ça dure 8 heures minimum. Donc, cette longévité-là me satisfait amplement. Et l'odeur en vaut juste la peine. L'odeur en vaut juste la peine. La lavande au premier spray est intense, mais elle diminue assez rapidement pour devenir équilibrée avec la vanille, la fève tonka et ça devient tellement un beau mélange réconfortant. Un beau mélange réconfortant, sexy et enveloppant que je pourrais porter toute l'année. Donc, mon deuxième choix, c'est Mont Guerlain. Mon troisième choix pour l'hiver, parce que vraiment, c'est un parfum puissant. Donc, il faut y aller mollo. Si on le porte le printemps et l'automne, il faut y aller mollo pour pas étouffer tout le monde autour. Parce que soi-même, on peut peut-être aimer, mais il faut quand même être un petit peu respectueux. Et c'est mon coup de cœur de l'année, Montal Paris Intense Café, avec sa bouteille ignoble. Mais c'est pas grave, parce que le jus à l'intérieur, c'est ce qui compte, et le jus est superbe. Donc, c'est un café à la rose d'une sublime rondeur et profondeur et intensité. Gourmande, mais pas trop, florale, juste assez. C'est superbe. Oui. C'est clair qu'il faut aimer la rose. La rose est quand même assez évidente, même un brin intense, mais moi j'adore la rose, donc ça me fait énormément plaisir. Le café est pas si intense, il est mélangé avec la vanille et ça fait un café au lait vanillé à la rose et il y aurait de l'oud à l'intérieur. Moi j'ai pas vu ça dans les notes sur Fragrantica, mais j'ai entendu plusieurs personnes dire qu'ils sentent l'oud à l'intérieur et moi je vais vous dire que avant que je me fasse dire ça, je le sentais pas. Maintenant, on dirait que je le sens, mais il est pas dérangeant, il est juste tranquille, dans le fond, timide même, et ça rajoute juste un petit quelque chose de plus, un petit quelque chose d'épicé, mais il est pas dérangeant. Et l'oud, franchement, je suis normalement, ça me dérange énormément. S'il est vraiment évident, il me dérange. Et s'il n'est pas évident, il est juste... C'est un soupçon. Il se pointe le bout du nez, mais il se recache. Il est très timide. Et c'est juste correct pour moi. Ça rajoute juste un petit quelque chose de plus, une petite rondeur, une petite profondeur au parfum. Et c'est parfait pour l'hiver. Avec modération, printemps-automne. Donc, moi, je suis vraiment une amoureuse du floral. Donc, la plupart de mes parfums sont florales. Mais, et lui, aucune exception. La rose, elle est belle, elle est pas fraîche. C'est pas une rose fraîche, c'est un petit peu une rose sucrée, mais pas beaucoup, hein, pas intense, là, juste assez. C'est un parfum parfait.
Montalpari Intense Café. Bon, le dernier parfum, c'est un parfum que, il y a 2 ans, 3 ans, j'ai eu un coup de cœur et mon coup de cœur a pas lâché. Donc, je me suis dit qu'il valait la peine d'être dans mes 4 avis. C'est le Gucci Bloom. Donc, un autre floral. Un autre floral, typiquement moi, le Gucci Bloom. Avec sa superbe bouteille rose blush. Et le créateur de ce parfum-là a utilisé la tubéreuse, l'a mélangé avec le jasmin, a mis une note verte et ça fait la beauté de Gucci Bloom. La longévité est super bonne, le floral est juste tellement bien mélangé. Mais moi j'aime la tubéreuse. Faut que t'aimes la tubéreuse pour aimer ce parfum-ci, c'est clair. Si t'aimes pas la tubéreuse, reste loin de ce parfum-ci. Vraiment un bouquet de fleurs, un jardin de printemps, c'est 100% floral. Ça vient combler tous mes besoins floraux dans la vie. Et celui-là aussi est un peu versatile. Un peu versatile. C'est versatile ou tu ne l'es pas. Mais je pourrais le porter printemps, été, hiver. Été, juste un spray dans le milieu du corps ferait l'affaire, j'ai l'impression. Je l'ai jamais essayé l'été, franchement là. Mais je me voyais pas choisir un autre parfum. Je me voyais pas choisir d'autres parfums que les 4 que j'ai choisis. Je reste sur mon Gucci Bloom. Je peux pas m'en débarrasser, je peux pas m'en passer. C'est ça. Dites-moi dans les commentaires vos 4 avis. Ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous seriez capable de rester à 4 pour la vie? Est-ce que vous seriez capable de juste avoir un parfum par saison? Ou tout simplement, vous avez seulement qu'un parfum tous les jours, c'est votre parfum signature et c'est comme ça, c'est juste un toujours. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Dites-moi si vous avez essayé un des parfums que j'ai mentionné aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est tout pour cette vidéo. Très difficile de choisir. J'ai eu toutes les misères du monde, mais ça, c'est mes 4 choix. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!